mes amis vierges pour votre guidance du mois de janvier 2023. Alors, c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, donc je vais vous mettre un timer parce qu'on va voir pas mal de choses. Donc, si vous ne souhaitez pas regarder tout en une seule fois, vous pourrez revenir sur la vidéo et dans la description, donc cliquez sur la partie, le chapitre qui vous intéresse. Alors, on va d'abord voir avec l'oracle du chaman mystique, donc une carte conseil ou énergie de ce mois de janvier 2023. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on fera le tour des 4 domaines affectifs, santé, financier, professionnel. Ensuite, avec le Béline de Gabriel Sanchez, on fera un tirage général pour voir quels sont les faits importants, marquants du mois de janvier. Avec l'oracle Le Manuscrit, nous irons faire un tirage spécialement pour le domaine professionnel ou les activités. Puis un tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour et l'oracle de l'union sacrée. Et on terminera par une petite réflexion avec le Yin King. Alors, donc je vais mettre un peu d'ordre et on y va. Alors, donc pour commencer avec l'oracle mystique, donc pour les vierges, pour ce mois de janvier 2023, donc un message pour les vierges. Je mets comme ça, hop. Hop, pour les vierges, un petit message. Et on va prendre celle-là, la carte de l'achèvement qui est sortie en position inverse. Alors déjà, on va aller voir à l'endroit à quoi elle ressemble. C'est la carte 9, toujours magnifique à l'illustration. Alors l'achèvement, ici on voit le serpent, l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ça nous fait partie, penser à un cycle sans fin, un éternel recommencement. Ici on voit qu'on a 4 directions. On a la lune, le soleil, des symboles planétaires. On voit qu'on a les couleurs plutôt célestes ici et plutôt terrestres en bas. Voilà, donc on va aller voir c'est quoi le message de la carte et plus particulièrement quand elle ressort comme ici à l'envers. Alors, donc toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit, et de toutes les relations humaines. L'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme en une nouvelle. Alors, donc quand elle est à l'envers, ici on va parler de la stratégie à mettre en place. Donc on nous dit s'accrocher à l'ancienne forme ne vous apportera que de la déception. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste. Soyez comme le soleil de midi qui brille de 1000 feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Donc là, en fait, on vous dit de mettre fin à un cycle. Voilà, c'est l'achèvement nécessaire, en fait. Ici, il faut mettre fin à quelque chose pour votre équilibre. C'est fini de tourner en rond, en fait, de répéter les mêmes schémas. C'est fini de s'enfermer dans une situation.
peut-être une histoire sentimentale qui est arrivée à sa fin, tout simplement. C'est vrai que c'est pas toujours facile à prendre comme décision, par exemple pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Mais parfois, voilà, l'amour s'est transformé en autre chose, en habitude, en colocation. Parfois, d'autres peuvent rencontrer de très gros conflits et ont une sorte de dépendance affective et n'arrivent pas à partir. Enfin bref, ça peut aussi parler de tourner en rond au niveau professionnel, d'être dans un blocage, de ne plus avancer, de ne plus faire les choses avec goût. Là, on vous dit que quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer dans votre vie. Vous devez prendre la décision de mettre un terme et de finalement ne pas vous soucier des personnes qui vont être blessées. Alors quand on décide de tourner le dos à quelque chose, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, chacun son histoire, chacun doit travailler sur ses blessures. Ça sert à rien de s'entêter sur quelque chose qui ne fonctionne plus. Si ça ne fonctionne plus pour vous, par exemple dans un couple, c'est que ça ne fonctionne pas non plus pour l'autre. Donc, même si c'est dur à admettre pour l'autre, ce sera aussi une forme de libération quelque part. Donc là, voilà, certains vierges vont devoir lâcher quelque chose, vont devoir prendre une décision. On verra dans quel domaine ça nous parle. Mais voilà, vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il faut lâcher des choses. C'est à vous à prendre cette décision, bien sûr. C'est pas l'univers qui va vous l'imposer ici avec cette carte. Alors, on va faire le tour justement des 4 domaines. Comme ça, on en saura peut-être un petit peu plus. Avec la triade, donc je vais tirer, abattre les cartes et chercher la carte associée. Donc, avec la carte numéro 15, amour pour les questions d'autres effets affectives. La carte numéro 17, énergie pour les questions d'ordre de la santé. La carte 24, richesse pour le financier. Et la carte 26, épreuve pour le professionnel. J'ai même pas encore donné mes intentions ici. On a l'alpha et l'oméga. Ici, on a tiré l'oméga qui est sorti tout seul. L'oméga nous parle d'une fin. D'une fin, mais voilà. Avec ces symboles de l'infini ici, un peu comme l'Ouroboros. C'est terminé de tourner en rond, je dirais. Et ça, cette carte qui est tombée vient totalement en résonance avec l'achèvement renversé. Si on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à terminer. Donc, je vais poser mon intention. Donc, les vierges, janvier 2023. Pour les 4 domaines. On va mélanger et on va aller chercher nos cartes. Allez, donc à la coupe, on a la mutation. Donc la mutation, ça me fait penser un peu au serpent, justement, qui mute, qui change de peau. Dans l'oracle du chaman mystique, on vous disait justement de ne pas vous accrocher à votre ancienne peau, de laisser la mutation se faire. Donc là, encore une fois, on est vraiment en résonance. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être renouvelé, d'être changé. Ici, on peut nous parler aussi, si on prend au pied de la lettre le mot, de pourquoi pas mutation professionnelle. Et on a la mort. Alors ici, la carte de la mort, ça ne veut pas forcément signifier le décès de quelqu'un. La carte de la mort est très puissante dans le sens où elle nous parle d'une fin. Et justement, on a la carte de l'achèvement. Donc là, depuis tout à l'heure, il y a une énergie très forte pour votre tirage, les vierges. Les cartes tendent vraiment vers le même message. Il est temps de mettre fin à quelque chose. Donc quand on voit la carte de la mort, on parle d'une fin nécessaire, d'une fin inéluctable, d'une fin définitive, de tourner la page définitivement sur autre chose. Mais la fin signifie que s'il y a quelque chose qui se détruit d'un côté, ça va être pour reconstruire du neuf. Ça va être pour renaître. Ça va être pour écrire un nouveau livre, écrire une nouvelle page du livre de votre vie. Et c'est à vous d'écrire ce nouveau chapitre. C'est à vous de reprendre le contrôle de votre vie en main, quel que soit le plan affectif, professionnel ou autre, quelle que soit votre situation. Ici, on vous dit, vous avez trop traîné, vous êtes resté trop longtemps dans le même cycle. Il est temps de
mettre fin à quelque chose pour vous ouvrir sur un nouveau chapitre, et un nouveau chapitre qui vous apportera plein de bonnes choses. Alors, on va chercher nos 4 cartes. Alors, la 17 énergie, elle est déjà ressortie là en premier pour la santé. Donc, on cherche la 15, 24, 26. La 26 ici pour le professionnel, elle est là. Je cherche donc la 15 et la 24, il me semble. C'est-à-dire le cœur, et bien le voilà, le cœur. Et la corne d'abondance, la richesse, là pour... qui est la 24, il me semble, pour le domaine financier. La 24, elle est là. Donc, on a toutes nos cartes. Je voulais d'abord, j'aimerais retrouver la carte de la mort. Ah ouais, bah elle arrive à la fin. Voilà, pour savoir si elle a été associée à quelque chose. On a l'oméga ici. Bon. Alors, on va voir les 4 énergies. Donc ici, pour le domaine financier, avec la carte de la richesse, on est tombé la carte de l'âme. Donc, c'est une carte très forte ici. Bon, c'est une très bonne carte, hein, de très bon augure au niveau financier. Et elle peut aussi nous parler de faire quelque chose plus en rapport avec vos valeurs spirituelles. Alors que ce soit au niveau professionnel ou d'activité que vous avez à côté ici, le financier, ben, peut-être ça va pas être votre préoccupation première ce mois-ci, parce que vous êtes dans des vibrations plus hautes, hein, plus spirituelles. En tout cas, c'est le domaine financier, je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a ni négatif... c'est une carte positive qui vous protège, mais je pense que c'est pas forcément le domaine qui va vous préoccuper le plus ce mois-ci. Ici, au niveau de la carte énergie qui représente la santé, donc je rappelle santé plus psychologique, spirituelle, développement personnel. Ici, on a la carte des racines. Donc, on retrouve l'arbre des séphirotes, hein, l'arbre de la Kabbale. On retrouve d'ailleurs les racines qui sont en haut, qui sont inversés, hein, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc là, on a une leçon alchimique à apprendre. Voilà, peut-être pour certains, vous êtes en train de faire un travail énergétique, des soins énergétiques peut-être. On vous fait des soins énergétiques. Peut-être que vous travaillez sur vos chakras. Voilà, et peut-être certains travaillent sur les mémoires cellulaires aussi, pourquoi pas, les mémoires akashiques, ou le transgénérationnel. Essaye de comprendre, hein, les schémas actuels, d'où ils peuvent provenir. Peut-être que ça vient d'une espèce de transmission qui se fait sur l'arbre généalogique. Voilà, donc je vous sens vraiment plus dans le spirituel, les amis vierges, ce mois-ci, avec cette carte de l'âme. Et cette carte de racine qui nous dit que vous êtes en train d'analyser, hein, c'est vrai que vous êtes des personnes quand même assez analytiques, j'ai l'impression que vous êtes en train d'analyser un peu votre vie et où vous en êtes, pourquoi vous en êtes là, et remonter tout le chemin, tout l'historique en fait. Alors au niveau professionnel, donc avec la carte des épreuves, on a la carte de la lumière, donc rien à dire au niveau professionnel, vous avez la lumière, donc ça nous parle que bah, vous allez être bien. Pour les personnes qui ne travaillent pas, vous allez être aussi bien, vous sentir bien dans votre vie de tous les jours, aux activités. Et ça peut nous parler aussi de réussite. Alors, au niveau sentimental, ici, on a la carte de la bénédiction. Donc là, quelle que soit la décision
sentimental que vous allez prendre. On a le moins l'infini plus l'infini. On a l'alpha et l'oméga aussi ici. Quelle que soit la décision que vous allez prendre en matière sentimentale, vous êtes protégé, vous êtes béni. Alors ici, ça va nous parler de couple durable, dont le couple est vraiment protégé. C'est une vraie bénédiction d'être ensemble. Ici, ça peut nous parler de personnes qui font un stop dans une relation. Et bien, c'est pour le mieux. Vous êtes protégé aussi, on vous dit ok. Pour les personnes célibataires qui éventuellement mettre aussi un stop, n'ont pas forcément envie au jour d'aujourd'hui de rencontrer, de se lancer dans une nouvelle relation, on vous dit aussi c'est ok. Et pourquoi pas les célibataires qui rencontrent quelqu'un de nouveau, on vous dit aussi c'est ok. En gros, tout ce qui va se passer ou tout ce que vous avez décidé au niveau sentimental ici, on a un grand feu vert, on a un grand oui, on a la bénédiction. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et faites ce que vous avez à faire, ce que vous sentez au plus profond de vous. Alors on va faire maintenant avec le Béline. Je vais essayer de garder les cartes à proximité. Peut-être mettre en dernier. Hop. À proximité. Voilà pour un pense-bête au cas où. Et on va prendre le Béline. Donc pour avoir l'aspect, les événements en général de ce qui va se passer, tout domaine confondu, sur le mois de janvier. Donc je vais faire la méthode Béline. Alors je me connecte aux Vierges pour connaître les événements de ce mois de janvier 2023. Donc la méthode Béline, normalement c'est la personne en face qui donne un chiffre. Et c'est comme ça qu'on pose les cartes. Hein. Elle donne les chiffres au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on épuise le papier. Vu que là, vous n'êtes pas là, je vais utiliser un dé. J'ai 3 dés. Hein. J'ai un dé en cristal de roche, j'ai un dé en améthyste et un dé en onyx. Je pense que je vais prendre celui en améthyste pour vous, mes vierges. Donc pour connaître qu'est-ce qui va se passer en janvier 2023 pour mes amis vierges. Il y a de très fortes énergies pour vous, je le sens. Des bonnes énergies. Allez, on coupe. Donc, on a l'étoile de la femme. Voilà. Alors ici, l'étoile de la femme, ça peut nous parler de vous, mesdames vierges. Comme ça nous parle aussi du côté féminin, hein, l'influence de Vénus. C'est-à-dire de mettre en valeur tout le côté intuitif. Voilà. Côté féminin, c'est plus dans la douceur, dans l'intuition, etc. C'est vrai que je vous sens plus, comme je le disais avec la triade, un peu plus dans un domaine spirituel, hein, un peu plus que d'habitude, à chercher des réponses. Donc voilà ce qui ressort ici dans la coupe. Et on a la ruine. Donc c'est-à-dire ici on a un effondrement, on a une cassure. C'est un peu comme la carte de la mort qu'on a vue, qu'on avait vu avec la triade, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Mais je pense que c'est vous qui allez choisir ça. En tout cas, pour ceux qui vont faire ce choix, bien sûr, ça ne concerne pas toutes les vierges, mais pour les personnes qui ont envie de changement, d'aboutir à cette fin de cycle dont on parle depuis le début, je pense que c'est vous qui allez prendre la décision de détruire quelque chose, mais encore une fois, pour derrière écrire une nouvelle page. Alors, donc, je vais lancer le dé. 2, donc 1, 2... 1, 2, alors on va pas avancer vite, on risque d'avoir beaucoup de cases là si on tire que les petits chiffres. 3, 1, 2, 3, donc pour l'instant on a la carte de l'accident, c'est un peu la carte qu'on avait à la coupe mais en plus brutale.
en plus inattendu et définitif. On a le trafic, le cloître, le feu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a l'héritage ici qui revient. 1, 2, 3, 4, 5. On a la table. 1, 2, la sagesse. 1, 2, le retard. 1, 2, les appuis. 1, 2, 3, 4, l'étoile de la femme qui est revenue ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'union. 1, 2, 3, 4, la réussite. 1, le hasard. 1, 2, l'élévation. 1, 2, dis donc, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Les pourparlers. 1, 2, 3. Je vais jamais avoir assez de place pour tout mettre. La beauté. 1, 2, 3, 4, 5. La fatalité. Et 1, 2. Donc c'est trop tard. On a fait le tour du deck. Donc les cartes en dessous que vous voyez peut-être un peu moins bien. Je vous les montrerai. On termine avec la carte de la fatalité, hein. Comme tout à l'heure dans la triade où on avait cette carte de la mort. On commence vraiment par une carte accident qui nous parle de bouleversement, qui nous parle de révolution même, donc c'est-à-dire de grands changements, hein, de grands changements radical et définitif. Et avec la carte de la fatalité, on commence et on finit exactement avec cette volonté de, voilà, de fin inéluctable. Ici, je sens un tirage très fort au niveau énergétique vous concernant les vierges, en tout cas aux personnes à qui ce message est adressé. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a toujours des leçons tirées, même si ça ne parle pas forcément de notre situation. Moi, personnellement, j'aime beaucoup regarder les vidéos d'autres youtubeurs sur les cartes aussi, parce que j'adore les cartes, je suis passionnée par les cartes. Des fois, ça me parle très bien. Des fois, ça n'a rien à voir avec moi, mais bon, je prends toujours plaisir à regarder les cartes, à écouter les petites histoires. Et puis, il y a toujours des conseils comme ça qu'on peut prendre, même si c'était pas forcément un message qui nous parlait. Les conseils sont toujours bons à prendre, hein, je dirais, pour notre évolution. Donc, prenez ce que vous avez envie de prendre, hein, tout simplement, dans cette guidance. Hein, vous avez toujours votre libre arbitre. De toute façon, c'est vous qui décidez, hein, qui faites les choix. Voilà, les cartes ne s'adressent pas à tout le monde. Elles envoient un message. Elles peuvent donner des indications sur ce qui peut se passer. Mais c'est à vous, entre le chemin A et B, peut-être vous pouvez choisir de prendre le chemin B ou pourquoi pas un autre, carrément C, D. Voilà, alors on commence vraiment par un bouleversement. Un bouleversement, alors ici, bon, malheureusement, c'est vrai qu'avec la carte trafic et accident, je ne vais pas faire peur à qui que ce soit, mais on peut nous parler d'un accident de la circulation. Alors, c'est pas forcément non plus quelque chose de dramatique, ça va pas concerner tout le monde. Je parle juste de cette potentialité. Bon, moi, personnellement, j'ai déjà eu aussi des cartes accidents, ça revient régulièrement, et on m'a foncé dessus à un feu rouge. Bon, je vais bien, ma voiture va bien, il n'y a pas eu de drame, hein. Donc, voilà, il faut savoir aussi dédramatiser les choses. Ensuite, voilà, donc soit ça peut nous parler éventuellement d'un accident de circulation qui fait que peut-être vous allez vous replier sur vous-même, parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu parfois traumatisant, hein, où voilà, allez avoir besoin de vous retirer un petit peu du monde. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de la décision que vous voulez, ce changement, soit c'est un changement qui vous est imposé, soit c'est vous qui êtes allé à l'initiative d'un changement, d'un bouleversement dans votre vie. Vous décidez de mettre fin à quelque chose, d'interrompre quelque chose ou de révolutionner votre vie. Et ça va susciter énormément de communication.
Alors peut-être parce que certains vont devoir se déplacer, s'il y a un déménagement dans l'air par exemple, vous décidez de changer de région, vous décidez de déménager, donc forcément ça va occasionner beaucoup de trafic. Si vous changez de travail également, il va y avoir des négociations à faire, des transactions, des déplacements. Si bon, c'est la fin d'une relation par exemple, bah, il peut y avoir aussi des communications s'il y a des enfants en jeu, etc. Sur bah, t'habites où, j'habite où, etc. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ici, voilà, on parle d'un événement, d'une fin inéluctable, de quelque chose de définitif. Et donc, il y aura beaucoup d'échanges de communication, voire des déplacements à ce propos. Alors, on va avoir besoin de s'isoler, de se retrouver un petit peu seul pour rechercher la paix et retrouver en fait son énergie. Ici, on a une énergie de feu qui vous accompagne, les vierges, ou alors on peut parler d'une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut être là pour vous soutenir ou aussi, hein, que ce soit un ami, un collègue, un parent, et quelqu'un vous soutient ici, peut-être d'un signe de feu. En tout cas, vous avez besoin donc de vous isoler un petit peu pour récupérer bah, votre force, votre dynamisme. Ici, on parle de combativité. Voilà, d'avoir cette fougue, hein, d'avoir cette fougue pour avancer avec conviction dans la vie. Ici, on vous parle d'héritage. Alors, avec la carte de l'héritage, là, c'est pareil. On pourrait se dire, bon voilà, est-ce qu'il n'y a pas... On avait la carte de la mort, on l'a aussi ici. Est-ce que ce serait pas un deuil dans la famille? Alors, vu qu'il n'y a pas trop de cartes hyper négatives, je pense pas que ce soit une personne très très proche, mais peut-être certains ont eu un deuil dans leur famille et vont du coup hériter. Donc ça peut être des legs d'argent, mais ça peut être aussi voilà, hériter d'un don, pourquoi pas. Alors on peut aussi, sans qu'il y ait de deuil, tout simplement ici, l'héritage, ça peut nous parler, je pensais à la carte racine. La carte racine de la triade, qui est sortie au niveau santé, et qui nous parle de connaissances des lignées antérieures, en fait. Des connaissances par rapport à l'arbre généalogique, par rapport à, pourquoi pas, vos vies antérieures, des connaissances par rapport aux blessures transgénérationnelles, ce genre de choses. Donc ici, ça revient. On voit que vous allez peut-être acquérir de nouvelles connaissances par rapport à ce sujet-là, qui vont vous aider, hein, pour avancer vers votre chemin de vie. Et ici, on a avec la table donc des moments de convivialité, des invitations, des festivités. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il va arriver quelque chose de très grave et de très dramatique en soi, parce que bon, sinon on n'aurait pas l'esprit très festif. Et là, c'est pas le cas. Je pense que c'est plus un travail intérieur, plus un changement de vie que vous êtes en train de mûrir, une transformation, une révolution. Et c'est pour ça que ça ne va pas vous empêcher de continuer à maintenir une vie sociale, à participer à des festivités. Et ici, on a la carte de la sagesse qui nous parle d'intelligence, hein, tout simplement. Vous faites preuve de lucidité, vous avez un bon esprit d'analyse, vous savez prendre du recul sur les situations, vous avez écouté les gens. Voilà, vous avez suffisamment de maturité, hein, pour faire face aux obstacles, pour soutenir aussi les personnes qui vous entourent, pour prendre les bonnes décisions. Alors ici, on voit qu'on va quand même avoir un petit peu de retard, des contretemps dans ce que vous désirez mettre en place, mais vous êtes soutenu. Je l'avais dit, peut-être certains sont soutenus par une personne du signe du feu, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez l'appui de quelqu'un avec la carte des appuis. Alors, ça peut être aussi une femme, puisqu'on a l'étoile de la femme ici à côté des appuis. Donc, ça peut être une femme ou quelqu'un qui a une sensibilité, une forte sensibilité, une forte intuition, une forte créativité. Et si c'est vous, mesdames vierges, ça veut dire que vous allez voilà, être protégées. Vous allez être protégées.
Et si on nous parle d'union, d'association, d'alliance, de rassemblement, alors ici, je pense qu'il est possible pour certains que vous vous associez avec une autre personne, en tout cas que cette personne va vous soutenir dans vos projets, puisqu'ici on parle d'association, et on parle de réussite, d'un retour positif, de victoire, de récompense. Donc quelqu'un va vous... Alors, vous avez un projet en tête, je ne sais pas de quel domaine de votre vie il s'agit, mais il y a une situation, vous voulez du changement, il y a une situation que vous voulez faire évoluer, mettre en place, peut-être même révolutionner dans votre vie. On voit que ça prend un peu de retard, mais de toute façon, vous êtes déterminé et vous êtes soutenu. Et ce soutien, cette détermination, cette passion avec l'union va vous amener à la réussite. Alors, on pourrait aussi parler, on verra après dans le tirage sentimental, on pourrait ici parler aussi d'un mariage qui réussit. Pourquoi pas d'une nouvelle union aussi, hein, pour certains. Alors ensuite, on a le hasard. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte, je vais la mettre un peu plus haut. On a la carte du hasard, donc qui nous parle de coïncidence, d'opportunité, de chance, hein, sur votre route. Donc là, on a vraiment une très belle énergie avec la réussite, avec de bonnes opportunités qui vont se présenter à vous, hein, des heureux hasards, hein, des synchronicités, des coïncidences qui vont vraiment vous porter, puisqu'on a la carte de l'élévation derrière, hein, qui nous parle de progression, mais aussi de force intérieure. Donc moi, je vous sens vraiment déterminés, les vierges. C'est peut-être vous, hein, qui cassez tout comme ça, parce que vous voulez que les choses changent, et vous êtes vraiment déterminés dans vos projets. Et non seulement vous êtes aidé par une personne extérieure, ou des personnes extérieures, non seulement on vous soutient dans votre réussite, mais en plus même le destin vous soutient, puisque vous allez avoir des heureuses coïncidences, des heureux hasards, et ça va vraiment vous porter. Ça va vous aider à progresser, à évoluer. Alors ici, une carte un petit peu de Mars, on en a 1, 2, 3. 3 cartes de Mars, bon sur... ouais, je ne sais plus combien de cartes, il y a 6, et 6, 12, 15, 17, on a 17 cartes, donc 3 sur 17 cartes, ça va encore, mais voilà la troisième carte de Mars qui nous parle, c'est toujours un petit peu plus énervé, on va dire, hein, un peu plus rapide, un peu plus tendu, ici qui nous parle de pourparler. Donc ici, c'est pas les mêmes discussions qu'on a avec la carte trafic, c'est des discussions un petit peu plus houleuses, on va dire, où voilà, il faut négocier, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, hein. Il faut voilà, faire preuve de conviction, négocier, mais de toute façon, vous êtes tellement guidé par le destin et par les personnes qui vous entourent, pourquoi pas votre conjoint, vous êtes tellement porté cette nouvelle réussite, dans ce nouvel élan, que vous avez la force nécessaire, hein, pour mener à bien les négociations. Et d'ailleurs, c'est suivi par la carte de la beauté qui nous parle de grâce, qui nous parle de grandeur d'âme, qui nous parle de... Voilà, c'est une magnifique carte ici, les vierges, hein, qui vous représente, je pense. Non seulement vous êtes porté par une énergie très forte, une très grande détermination dans votre nouveau projet de vie, mais en plus, vous avez des valeurs. Vous êtes une personne de valeur. Vous êtes une personne qui a une bonne moralité, qui est irréprochable. Et c'est probablement aussi pour ça que le destin vous protège. Parce que vous méritez l'élévation, parce que vous pouvez même être un exemple pour les autres, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. Et à la fin, on a la fatalité, qui fait que, voilà, on arrive vraiment à une fin ici. On commençait, hein, par une fin, on termine par une fin. Donc, il y a vraiment quelque chose à mettre en place ce mois-ci. Mais pour pouvoir mettre ce dont votre cœur vous parle, hein, que ce soit la fin d'une relation sentimentale, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, une création d'entreprise,
du bénévolat, une association, une action, un défi sportif, n'importe quoi, ce qui vous porte, ce dont vous avez envie, il va falloir d'abord clôturer quelque chose avant de pouvoir écrire cette nouvelle page de votre chapitre. Bon, on vous parle vraiment de réussite, de succès. Vous allez être soutenu, que ce soit par votre entourage, que ce soit par l'univers, vous êtes soutenu. C'est vraiment un très bon mois pour vous, les vierges. Voilà, même s'il va falloir être décisif et prendre des décisions un petit peu radicales. Donc, on va faire le tirage sur le domaine professionnel avec l'oracle, le manuscrit. On va voir justement si tout ce qu'on a dit là, tous ces événements, ça va concerner justement le professionnel ou le sentimental. On verra après avec le tirage sentimental. Alors, donc pour les vierges, tirage sentimental, excusez-moi, je vais aller trop vite. Tirage professionnel pour les vierges, domaine professionnel, donc pour les vierges pour janvier 2023. Allez, domaine professionnel ou les activités quotidiennes pour les personnes qui sont sans activité professionnelle, que ce soit le bénévolat, les clubs de sport, pourquoi pas pour les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, etc. Hein. Il y a plein de choses en dehors du travail, bien sûr. Ah, il y a une carte qui a sauté si on vous parle d'ennui. On verra de quoi il s'agit. À mon avis, les ennuis ne vont pas être bien graves. Ou en tout cas, c'est quelque chose que vous saurez faire face sans problème. Parce que jusqu'ici, on n'a que des énergies extrêmement positives. En plus, on avait la carte de la lumière avec l'oracle de la triade sur le domaine professionnel. Donc moi, je pense que ça va être aussi un bon mois. On va voir. Donc, on a la trahison. Tiens. Et le soutien. Alors, le soutien, les appuis, on l'avait déjà au niveau du Béline. Trahison dans le milieu professionnel. On va voir ça. Ça ne doit pas être bien grave, hein, puisque, comme je disais, on avait la carte de la lumière au niveau de la triade. Alors, on va voir la situation actuelle. Alors, la trahison, elle est ressortie encore. On a la trahison, on a les examens. Et on a le destin. Donc ça, c'est la situation actuelle. Comme je vais recouvrir 2 fois, je ne vais pas trop m'attarder dessus pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. Déjà qu'elle va être longue. Et ne pas être trop redondant à chaque fois de répéter la même chose en rajoutant des nouveaux messages. Donc la situation actuelle, a priori, peut-être vous avez découvert une trahison. Peut-être vous n'avez pas obtenu la promotion que vous aviez demandé. Peut-être un collègue a pris les mérites pour lui à votre place. Enfin bref, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Où vous vous êtes senti trahi. Ici, la carte des examens, ça peut nous parler pour les personnes qui étudient, bien sûr, des partiels, des examens à passer, pour la formation professionnelle aussi, en toutes sortes de diplômes. Ça peut nous parler aussi d'examens d'évaluation de fin d'année pour certaines personnes. Voilà, toutes sortes d'évaluations, on va dire. Et ici, vous avez la clé de votre destin. Donc, on va voir l'évolution possible. On a la force, donc on retrouve cette force qui était dans le Béline déjà présente. On a la force et on a la santé. Alors peut-être ici ça nous parle de personnes qui travaillent dans le domaine médical. Pourquoi pas. En tout cas ici on peut nous dire aussi que vous avez la force, l'énergie pour avancer, faire évoluer les choses au niveau professionnel. On va avoir donc les influences extérieures. Ici on a encore la femme qui ressort. Donc, on avait la carte de l'étoile de la femme avec le Béline. Alors que vous soyez un homme ou une femme vierge, il y a une femme. Alors, soit c'est vous, mesdames vierges, qui êtes vraiment actrice de votre moi, actrice de votre vie. Alors, on est censé tous être acteurs de notre vie, bien sûr, mais des fois, voilà, on se laisse un petit peu embarquer, influencer par les circonstances extérieures ou les autres. Là, soit on parle de femmes vierges vraiment très déterminées,
qui ne vont subir aucune influence extérieure à part elles-mêmes, ou ça peut nous parler pour d'autres de l'appui d'une femme. Alors, on va voir le résultat possible. Et on a ici la protection. Alors, non, je ne peux pas la mettre en dessous, sinon on ne va plus rien voir. Je vais vous la mettre de côté. Le résultat possible, on a la protection. Alors, on avait déjà la lumière. Hein, je vous remonte la carte qu'on avait sortie au niveau professionnel. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, pour moi, vous allez réussir. Alors, on va recouvrir donc une deuxième fois. Donc, sur la carte de la trahison pour la situation actuelle professionnelle pour les vierges, janvier 2023. Donc, j'ai la réussite. Voilà, bon, alors, tant mieux. Tant mieux. C'est-à-dire que si on vous trahit, ça ne va pas vous empêcher de vous élever. Ça ne va pas vous freiner. Ça ne vous a pas freiné, puisque c'est la situation actuelle. Ça s'est peut-être déjà passé pour certaines personnes. Peut-être même que c'est quelque chose qui va vous porter, vous pousser, vous dire, moi, je vais faire mes preuves. Voilà. Ou alors après, c'est par rapport à un plan de carrière que vous ayez ou une promotion que vous vouliez, une prime et sur laquelle vous avez été trahi. Alors, sur la carte des examens, on a les ennuis. Donc, les ennuis qui étaient tombés tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être... C'était ça, ça nous parlait. Peut-être il y a des personnes qui vous jugent mal, vous êtes mal évalué ou certains qui ont des épreuves à passer au niveau formation, études. C'est peut-être un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué en ce moment. Donc, sur la carte du destin, on a la carte de la dualité. Ça veut dire que certains sont encore dans l'indécision. Pourtant, vous vous sentez bien déterminés, les vierges. Mais bon, peut-être vous êtes dans l'indécision de quelles vont être les conséquences ou comment je vais m'y prendre, hein, tout simplement, pour obtenir ce que je veux. Alors, l'évolution possible. Donc, sur la carte de la force, on a l'argent. Voilà, vous êtes déterminé à gagner un peu plus d'argent. Alors, sur la carte de la santé, on a la naissance. Ah, c'est vrai que... Alors, peut-être ici, ça peut nous parler de personnes qui vont devoir changer un petit peu... peut-être que certaines personnes vont découvrir qu'ils sont enceintes. En fait, j'étais en train de penser à ça avec la tour qui s'effondre. C'est clair que c'est un sacré bouleversement, une naissance. Et ça peut remettre en question tous les projets professionnels. Et ça peut être une bonne chose, hein, d'ailleurs, parce qu'on peut se tourner... vers carrément autre chose, profiter aussi de ce temps-là pour se former, étudier, planifier d'autres choses. Donc c'est possible pour certains, avec la santé et la naissance, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un renouveau au niveau professionnel, un renouveau salutaire. Alors, sur les influences extérieures, la carte de la femme, on va nous parler de rencontres. Voilà, peut-être il y a des rencontres sentimentales pour certains au niveau du travail, mais ça peut aussi tout simplement nous parler de rencontrer une personne qui va vous aider. On avait vu qu'il y a beaucoup de soutien. Vous avez beaucoup de soutien, il y a quelqu'un qui va vous appuyer. On avait dit si vous êtes une femme, ou alors peut-être que c'est une femme qui va vous protéger, qui va vous appuyer. Alors, quelle que soit cette personne, homme ou femme, en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le milieu professionnel. Donc là, le Béline, il nous parlait donc bien du milieu professionnel, quand il nous parlait de protection d'une personne qui nous menait qui vous menait jusqu'à la réussite. Alors, on va voir sur la carte de la protection. On a le voyage. Il me semble que j'ai déjà parlé de déplacement, je ne sais plus. Mais voilà, vous allez, donc là on parle de changement, on peut parler de déménagement, on peut parler de changement de localisation de votre entreprise, on peut changer de mutation. Hein. Il me semble qu'on avait parlé de mutation d'ailleurs avec les cas qui étaient tombés. Pour certains, on peut parler de déplacement professionnel. Alors, on recouvre une dernière fois, donc sur la situation présente, trahison et réussite. On va voir la carte des idées. Voilà, c'est pas bien grave ici parce que, en tout cas, ça vous donne des idées. Hein. Quoi qu'on vous ait fait, ça vous donne des idées. Sur les examens et les ennuis, on va avoir donc la méfiance ici. Voilà. Alors, on se méfie quand même peut-être de quelqu'un qui nous scrute, qui nous examine. Voilà, peut-être certains ne sont pas trop sûrs d'eux par rapport aux examens
au niveau formation pro ou études qu'ils ont à faire ce mois-ci. Sinon, on peut nous parler de méfiance vis-à-vis de quelqu'un, donc peut-être cette personne traître au sein du travail, des activités, qui nous examine, peut-être qui nous évalue. Et peut-être pas de la même façon, c'est peut-être un supérieur hiérarchique, on passe l'examen individuel de fin d'année et on pense qu'on va avoir une promotion, une augmentation, puis cette personne qui nous l'a laissé croire, en fait, bah pouf, elle nous trahit, donc on se méfie. Alors, au niveau du destin, de la dualité, on a l'ésotérisme ici. Donc là, on nous parle vraiment de destin. Vous allez être appelé, peut-être même maintenant, hein, peut-être il y a quelques jours déjà, puisque cette ligne-là, c'est la situation actuelle. Certains ressentent un appel de la destinée. Certains vont avoir une très très forte intuition, même s'ils vont douter, hein, parce que vous avez l'esprit quand même assez analytique, les vierges, donc entre le côté voilà un petit peu rationnel et le côté spirituel qui sort de nulle part, mais dont j'ai l'impression que vous allez être plus dans ce domaine ce mois-ci, hein, les janvier, vous allez vibrer plus niveau spirituel. Donc j'en ai qui sont dans l'hésitation, dans la dualité, mais vous allez ressentir, ou vous avez déjà ressenti un véritable appel vers votre destinée. Alors l'évolution possible avec la force et l'argent, on a l'hôpital. Alors peut-être ici certains sont dans des professions hospitalières, tout simplement, et ont peut-être une augmentation financière, pourquoi pas. Alors ici, on peut aussi nous parler de faire attention à ne pas faire un burn-out. Hein. Peut-être, par exemple, des personnes qui touchent des commissions sur un pourcentage de chiffre d'affaires, ne pas essayer non plus d'en faire trop et de faire attention à sa santé. Hein. Peut-être certaines personnes pensent à se reconvertir vers des professions médicales ou même des médecines parallèles, entre guillemets, hein, puisqu'on avait la carte de l'ésotérisme ici. Ou alors, ça relie ici la santé et la naissance pour certains, une grossesse qui va mettre fin à vos projets. Alors, donc, sur la santé et la naissance, on a le décès. Eh ben, dis donc, ici, on a mort et renaissance. Hein. On a mort et renaissance. Alors, on avait parlé tout à l'heure d'un éventuel décès pour lequel il y aurait peut-être un héritage. Mais ici, on nous parle de la carte de la mort que je vous avais montrée, qui était tombée pour vous dans la triade, où je vous disais, c'est pas une carte négative, parce que la mort nous parle de mort et renaissance. Ici, on a le cycle. On a le cycle, voilà, peut-être pour votre bien-être, c'est ce que je disais, avant de commencer quelque chose, il va falloir mettre une fin définitive avec quelque chose. Voilà. Faut pas qu'on donne naissance à quelque chose et hop, tout de suite derrière, ça tombe à l'eau. Donc, il va falloir vraiment être au clair pour tourner définitivement cette page. Alors, avec la femme, il en rencontre sur la situation, donc sur l'influence extérieure. On a le travail. Donc voilà, bon, ça peut pas être plus clair. Hein. Certains vont rencontrer quelqu'un dans leur travail ou dans leur activité quotidienne, ou c'est une personne qui travaille dans les travaux, tout simplement, pour être un peu terre à terre. Mais c'est une rencontre voilà, qui va avoir une influence sur votre vie professionnelle. Ça peut être une rencontre sentimentale, mais c'est surtout une relation, comme on l'a vu avec le Béline, de protection qui va vous mener vers le succès. C'est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une bonne influence, qui va vous soutenir pour la concrétisation de vos projets professionnels ou de vos activités. Donc, le résultat avec la protection et le voyage, on a la chance. Voilà. Alors, quand je parlais tout à l'heure de destinée, hein, que certains allez ressentir un appel vers leur destinée, ben voilà, vous avez des opportunités. En plus, le Béline, vous disiez que vous aviez des opportunités, de la chance, hein, des heureuses coïncidences.
et ben c'est tout à fait ça. Je pense que le Béline vraiment décrivait une situation professionnelle en particulier pour certains d'entre vous où vous sentez un besoin de changement. Vous êtes appelé à autre chose, mais il va falloir prendre des décisions. Il va falloir arrêter de douter, il va falloir arrêter de lutter. Il va falloir terminer quelque chose pour avancer. Vous allez faire une rencontre qui va vous aider. Une rencontre qui va vous aider dans votre travail, dans vos activités quotidiennes, qui va vous aider à vous réaliser tout simplement. Vous êtes protégé, c'est votre destin, vous avez la chance. Donc un très bon mois pour vous au niveau professionnel, mes amis vierges. On va continuer donc avec le tirage sentimental. Je vais ranger un petit peu dans le désordre. Même si elles sont tirées au hasard. Celle-ci, c'est pas comme la triade. Voilà, donc maintenant on va passer au grand oracle de l'amour pour une première guidance sentimentale. Donc il va nous parler, donc un tirage à 7 cartes, qui va nous parler ici plutôt de votre situation sentimentale, où vous en êtes, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc pour les vierges, pour janvier 2023, donc la situation de leur vie sentimentale. Tirage en 7 cartes. Les vierges, janvier 2023. Donc à la coupe, nous avons l'équilibre avec la balance. Donc un équilibre, donc ça peut vouloir dire que certains couples sont bien tout simplement, ou les personnes qui sont célibataires se sentent équilibrées, donc besoin de rien d'autre. Et ici nous avons la légèreté. Donc vous vous sentez léger comme une plume. Pour ce mois de janvier 2023. Alors, on a tout d'abord la durée. Ensuite, on a la confiance. Ensuite, on a la communication. La communication qui revient. On avait le trafic avec le Béline. Ensuite, l'attirance. Ensuite, l'harmonie. La fidélité. Et l'amour. Et bien que de belles cartes, les vierges. On commence avec de très bonnes énergies. Et ça continue dans le domaine sentimental. Waouh, c'est très puissant hein, le mois de janvier pour vous les vierges. Alors ici on parle avec la carte de la durée, donc je vais d'abord donner une interprétation pour les personnes qui sont déjà en couple. Donc je pense que c'est un couple qui a déjà duré, qui dure depuis un certain temps et qui a pu tester sa confiance au fur et à mesure du temps. Hein. Si on voit la personne qui saute dans le vide, bon, avec un élastique bien sûr. Voilà, donc on a fait le plongeon ensemble et ça fait déjà un moment. On peut se faire confiance parce qu'on a déjà testé notre amour sur le long terme. Il y a beaucoup de communication.
De toute façon, c'est vrai que les couples qui réussissent, ce sont des couples qui communiquent, hein, qui communiquent beaucoup sur les bonnes et les mauvaises choses. Voilà, donc il y a beaucoup de communication entre vous. Il y a encore beaucoup d'attirance, bah, tant mieux. Hein, il faut, voilà, faut garder un peu quand même le piment dans le couple. Donc ici, on a en carte centrale l'attirance, hein, et on voit que vous êtes vraiment en harmonie l'un avec l'autre. Donc une bonne communication, une bonne attirance physique. Vous êtes en harmonie. On nous parle de fidélité l'un à l'autre et on nous parle d'amour. Là, je ne sais pas quoi vous dire de plus, les couples. Mais voilà, je pense que vous pouvez, pour certains vierges, vous allez faire des jaloux avec tant de bonnes cartes. Donc rien à dire, hein, au niveau du couple, tout se passe bien sur tous les domaines. Voilà. Donc moi qui disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des personnes qui prendraient la décision de mettre fin. Alors après on verra avec l'oracle de l'union sacrée, il y a peut-être d'autres messages pour d'autres vierges. Mais en tout cas ici, hein, pour certains couples vierges, en tout cas ceux qui vont bien, ceux qui sont en harmonie, hein, je ne parle pas des couples un peu conflictuels ou de couples un peu usés, fatigués. On aura peut-être d'autres messages, mais je parle vraiment des couples où on se sent bien. Bah, vous allez continuer à vous sentir bien. Voilà, beaucoup d'amour pour ce mois de janvier. Beaucoup de communication, d'attirance, je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est un très beau tirage. Alors pour les célibataires, on peut vous parler que vous allez être attiré peut-être par quelqu'un. Alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire, que vous attendez, parce qu'il y a peut-être eu un problème de confiance par le passé. Donc c'est quelque chose dont vous vous êtes libéré. Peut-être que vous avez fait une thérapie. Peut-être que vous avez écrit aussi, hein, faire un travail sur vous-même par l'écrit. Ou un travail énergétique. Enfin, quel que soit ce que vous avez fait, je pense que certains se sont libérés, hein, de ces peurs, de ces doutes, de son manque de confiance, hein, de blessures du passé, de blessures anciennes. Et pour, voilà, oser se lancer, hein, faire le grand saut à nouveau et risquer l'amour. Et on ressent que certains d'entre vous se sentent fortement attirés par quelqu'un. Et vous, ce que vous recherchez, c'est bien sûr l'amour avec la fidélité à cause de certaines blessures de trahison par le passé. Et tout simplement un couple qui soit harmonieux, qui s'aime et qui soit fidèle l'un envers l'autre. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer pour vous, les célibataires. Pour l'instant, on en est, je pense, au stade de l'attirance. Pour certains, il y a un bon potentiel d'évolution. En tout cas, je vous le souhaite, puisque c'est ce que vous avez dans votre tête. Vous voulez vraiment l'harmonie, hein, la fidélité, la confiance, parce que vous avez travaillé sur vous-même et vous ne voulez pas retomber dans d'anciennes relations qui ont peut-être pu être toxiques par le passé, où vous avez souffert et vous voulez quelque chose de nouveau. Vous avez travaillé sur vous et vous méritez quelque chose de beau et de nouveau. Alors, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée si on a d'autres messages, ou si on est dans la continuité, ou si on a d'autres messages pour d'autres situations. Alors, donc pour mes vierges, donc tirage sentimental, bien sûr, janvier 2023. Alors, on en a deux qui ont sauté. On a la critique et le futur. Alors ici, on a des personnes qui font des reproches. Par rapport à la construction d'une histoire de projet futur. Alors peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec le lieu d'habitation, qu'est-ce qu'on fait plus tard, des critiques, des disputes. Il n'y a rien de grave. Alors si, ici avec la falaise, on sent la vie qui bascule. Alors je pense qu'ici on a un autre message pour d'autres vierges. On va peut-être avoir un autre message que celui du tarot, l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ici on a la communication quand même qui ressort, on a l'orage, on a la période de crise, de désaccord. Alors,
c'est peut-être aussi ce que vous avez connu par le passé pour, par exemple, les célibataires. Donc, je disais que vous aviez effectué un travail de reconstruction et que vous étiez maintenant attiré vers quelque chose d'autre. Ici, on a le fait de se voiler la face. Refuser d'affronter la réalité. Donc, je pense, ça me rappelle ce que j'ai dit en début, tout début qui danse. Certains vierges qui doivent peut-être prendre la décision, même si par habitude on est toujours ensemble, prendre la décision que ça ne mène nulle part. Les gens changent, les gens évoluent et parfois on n'évolue pas forcément sur le même chemin. Parce qu'ici on nous parle de désaccord par rapport au projet d'avenir, on se sent vide, on a l'impression des mauvaises vibrations, la communication elle est plutôt à l'orage, on n'est pas d'accord, on se dispute et en plus on se voile la face. On ne veut pas affronter en fait ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et ici on est en manque d'affection ici avec la carte du baiser. J'adore ces cartes parce que même quand elles ont des messages un peu plus négatifs, les images sont d'une douceur vraiment très réconfortante. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour nos amis vierges concernés par cette situation de crise? Ici, les vierges qui sont en manque d'affection, peut-être. Vous aviez la bénédiction sur l'amour. Donc, j'avais dit, quoi qu'il... c'est vrai qu'on l'a vu avec le grand oracle de l'amour. Les couples sont vraiment protégés. Certains couples sont vraiment très protégés, bénis, célibataires aussi. Et ceux qui veulent se séparer auront la bénédiction aussi. Un autre message. Donc ici, on a saisir le moment présent ici, avec le bonheur. Avec ce petit chien qui passe la tête par la fenêtre. Un bonheur tout simple pour ce chien. Et ici, on vous parle du cœur, d'un amour sincère et de prendre une décision. C'est pas facile pour certains. C'est pas facile de faire le tri dans ses sentiments parfois. Quand on est attaché à quelqu'un depuis longtemps, on ne sait plus finalement. Est-ce que c'est l'amour avec un grand A? Est-ce que c'est l'amour pour un époux? Un amour plutôt comme un membre de notre famille, mais pour qui on n'a plus forcément la même passion, le même désir? Est-ce que c'est de l'amitié amoureuse? Est-ce que c'est de la fraternité? Est-ce que c'est compliqué les sentiments? C'est très très compliqué, en particulier pour les personnes qui sont ensemble depuis un moment. Et ici on a la trilogie, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Alors ici ça peut nous parler soit d'une triangulaire. Peut-être certains d'entre vous sont attirés, voilà, il y a deux chemins, par une nouvelle personne. Et ce qui peut... remettre aussi en question certaines choses. Soit certains d'entre vous ont découvert que votre autre, malheureusement, avait dans la tête une autre personne qui peut provoquer cette sensation de vide et de vouloir se voiler la face, puisque c'est jamais une nouvelle facile à digérer. Voilà. Après, c'est à vous de prendre une décision de toute façon. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Donc, choisissez avec le cœur, on vous dit. Avec la sincérité du cœur. Ça peut nous parler aussi, cette carte, pas forcément de triangulaire non plus, mais d'équilibre et de respect des espaces. Donc, comme je l'ai dit aussi, un autre signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une relation, on est deux, ok? Mais on n'est pas un. On n'est pas censé fusionner. Même s'il y a des couples qui aiment faire ça, surtout en début de relation, fusionner, il ne faut pas s'oublier l'un avec l'autre. Pas qu'il y a vous n'êtes pas une seule et même personne, vous êtes deux individus avec des personnalités différentes, avec des envies différentes. Vous regardez en effet dans la même direction, main dans la main, mais vous êtes bien deux individus et il est important de respecter l'espace de l'autre et aussi que l'autre respecte votre espace. Voilà, donc peut-être vous avez tout simplement une décision à prendre pour retrouver l'équilibre au sein de votre couple. Peut-être laisser l'autre respirer un petit peu ou vous prendre un peu d'air pour vous ressourcer. Et ici, on nous parle de fierté et d'orgueil. Quelqu'un qui campe sur ses positions, qui est inflexible. J'ai l'impression que vous avez en face de vous une personne un peu
têtu et pourtant on nous parle d'empathie ici. Peut-être vous êtes dans l'empathie, vous essayez de comprendre l'autre, mais l'autre m'a l'air orgueilleux hein, et inflexible. Il n'a pas l'air de vouloir peut-être faire les mêmes efforts que vous. Ou alors c'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui vous bloquez. Peut-être vous avez une blessure de fierté. Pour éventuellement, si vous avez découvert une triangulaire, bah, vous êtes blessé forcément. Hein. Même si vous comprenez quelque part l'autre, ce qui s'est passé. Là, il va falloir communiquer. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la communication. Là, il va vraiment falloir communiquer et ne pas se voiler la face et laisser un peu l'ego de côté, hein, que ce soit vous ou l'autre en face de vous. Alors ici, on nous parle d'un conte de fées. On nous parle qu'on idéalise les choses. Et en là, derrière, on a le prince charmant. On sent qu'on a besoin d'être protégé. Alors, on idéalise peut-être trop les choses. Hein. On voit peut-être trop l'autre comme si on vivait un conte de fées. Et c'est pour ça aussi que ça fait mal. Quand on découvre que ce n'est pas forcément le cas et qu'on se voile la face. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à faire face à des disputes. Mais les disputes sont essentielles et même voire salvatrices parfois au sein d'un couple. Hein. Je parle de disputes... entre personnes intelligentes, bien sûr. Hein. Je ne parle pas de violence ou de débordement non plus. Mais les disputes sont salvatrices. Elles permettent de communiquer. Elles permettent d'informer à l'autre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et nous, d'être informés aussi hein, sur le caractère de l'autre. Et donc, il ne faut pas se fermer les yeux. J'ai dit aussi pour un autre signe. On ne peut pas se fermer à ça. Le prince charmant n'existe pas. Vous n'êtes pas non plus une princesse charmante ou inversement. Hein. La princesse charmante n'existe pas. Si vous êtes quelqu'un qui recherche une princesse, il n'y a pas de prince ou de princesse charmant en fait. Il n'y a pas de gens parfaits, ça n'existe pas. Vous-même, est-ce que vous êtes parfait? Non. Donc vous-même, vous n'êtes peut-être pas facile à supporter, donc pensez que les autres aussi. Après, ça vous accepter quel défaut vous aimez le moins. On nous parle ici de stabilité, de relations saines avec la bonne personne et de repartir à zéro. Alors moi j'ai envie d'arrêter là, j'ai pas envie de tirer une autre carte parce que ça veut dire que tout ça se termine bien. Vous allez peut-être sortir un petit peu votre tête des nuages, vous avez peut-être trop idéalisé, vous allez vous en rendre compte et du coup vous allez repartir sur du bon pied. Vous savez que la personne en face de vous, en tout cas pour certains, vous savez que la personne en face de vous, c'est la bonne personne, que celle-ci n'est pas parfaite. Mais vous voulez que votre couple ait une chance. Et vous voulez passer à autre chose, repartir de zéro. Alors, cette carte-là aussi peut nous parler de repartir à zéro avec une autre personne. Hein. Si c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre, il est possible aussi que, voilà, faites attention à ce que cette nouvelle personne, vous ne l'idéalisiez pas hein, non plus. Hein. Et ça peut nous parler aussi de personnes qui veulent repartir à zéro avec personne, être tout seul un certain temps pour écrire une nouvelle page du chapitre ici. On a la page blanche. Donc c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, que certains doivent tourner la page, même changer de livre carrément, pour écrire un nouveau chapitre de leur vie. Donc ici, ça nous parlait bien pour certains d'un point de vue sentimental. Alors je récapitule. Je pense que ça ne change rien à la guidance que je vous ai fait avec le grand oracle de l'amour pour les couples où tout va bien. C'est magnifique. Les célibataires où ça va bien, c'est magnifique. Voilà. Pour vous, vous n'êtes pas concernés par ce que je veux dire. Pour d'autres, où les couples, on n'est pas en harmonie parfaite, où on a des disputes, on n'est pas forcément d'accord sur comment les choses doivent avancer, sur la vie de tous les jours. On se sent un petit peu perdu et on se voile la face hein, par rapport à une crise qu'il y a dans le couple. Alors, vous êtes en manque d'affection. Vous recherchez peut-être quelque chose pour certains. Vous avez envie de saisir le moment présent et de rencontrer un amour sincère, inconditionnel. Et donc là, vous allez devoir prendre une décision. Alors la décision avec toi, moi, nous, la trilogie,
Est-ce que, voilà, est-ce que votre autre vous a trompé et vous allez dire est-ce que je reste avec lui ou pas? Peut-être que c'est vous qui êtes attiré par une autre personne et vous hésitez entre rester avec votre autre ou partir avec cette nouvelle personne. Ou il n'y a pas du tout de trahison dans l'histoire, mais vous hésitez, est-ce que je reste avec il ou elle ou pas? Parce qu'en face de vous, on a une personne qui a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, qui n'est pas très flexible. Mais je pense aussi que c'est certains d'entre vous hein, qui ne sont pas flexibles, qui campent sur leur position, qui se voilent la face, qui ne veulent pas affronter la réalité pour certains. Donc voilà, vous allez vous retrouver bloqué à un moment ou à un autre où il va falloir prendre une décision. Et pourtant, vous avez beaucoup d'empathie, c'est-à-dire que vous arrivez vraiment à comprendre l'autre, comment il en est arrivé là quelque part, qu'est-ce qu'il ressent. Et là, vous êtes en train d'idéaliser un conte de fées. Vous recherchez le prince ou la princesse charmante. Vous avez besoin de protection. Vous attendez de l'autre d'être protégé. Mais le problème, c'est que l'autre, c'est pas un infirmier quelque part. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un garde du corps non plus. Hein. Autant vous avez besoin de protection, mais peut-être la personne en face de vous a besoin aussi de protection. Elle a besoin de quelque chose. Hein. C'est donnant-donnant. On ne peut pas se servir d'un autre comme d'une béquille. Donc vous, peut-être, vous idéalisez un petit peu la vie, le conte de fées, etc. Vous souhaitez une relation saine et durable avec la bonne personne. Et du coup, vous allez prendre une décision. Repartir de zéro, passer à autre chose. Et donc, repartir de zéro, passer à autre chose, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour certains, voilà, quoi qu'elle ait fait l'autre personne, je fais table rase, c'est pas grave, on tourne la page, on continue à deux parce que c'est toi, je le sens, je le ressens. Et voilà, on va repartir sur des bonnes bases, communiquer, essayer de se comprendre l'un l'autre, faire preuve d'empathie, prendre des décisions communes, faire des compromis ensemble. Certains vont repartir à zéro et passer à autre chose avec une autre personne qu'ils ont rencontré peut-être récemment, où on sent vraiment un amour sincère pour cette personne. Donc vous allez laisser le passé et tourner une nouvelle page, écrire une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. Et certains vont décider de rester célibataires un certain temps pour prendre soin d'eux, tout simplement, se retrouver avec eux-mêmes, repartir de zéro, voilà, et écrire une nouvelle page. Quoi qu'il en soit, vous écrivez une nouvelle page. Mes vierges. Voilà, donc on va conclure avec un message du Yin King. Voilà, je vais mettre les cartes ici. Je vais poser ici. Alors le Yin King, c'est... il est composé de 64 hexagrammes. Donc les hexagrammes, en fait, c'est tout simplement la superposition de 2 trigrammes. Donc, c'est-à-dire 3 fois 2 tirés. Donc, on a des tirés continus, des tirés discontinus qui représentent le yin et le yang. Et chaque hexagramme a une signification, a une sagesse, a une philosophie à apporter. Donc, c'est souvent des messages sur lesquels il faut méditer. Donc, pour trouver quel est le message donc, pour vous, mes amis vierges, pour janvier 2023, donc je vais mélanger tous mes trigrammes. Et de la main droite, je vais fermer les yeux. Et de la main droite, je vais tirer un trigramme qui représentera la partie inférieure, c'est-à-dire du dessous de l'hexagramme. Voilà, alors j'ai tiré du pour vous. Donc, il est ici, correspond à la dernière ligne. Et je vais le remettre et avec ma main gauche, je vais fermer les yeux, mélanger et tirer la partie du dessus. Et ici, j'ai Kian avec 3 traits pleins. Alors, Dui en inférieur plus Kian en supérieur. Ça nous donne donc la carte numéro 10. L'hexagramme numéro 10. Je vous laisse le voir. On a bien Dui en bas et Kian en haut. Voilà le trigramme reconstitué. Je vous laisse admirer l'illustration d'encre de Chine. Et voilà, donc cette carte nous parle des lois. Conformez-vous rigoureusement aux règles justes. L'eau est en position basse, tandis que le ciel est en position élevée, ce qui indique que les événements se déroulent selon les règles justes. Les subordonnés respectent leurs supérieurs pour maintenir l'harmonie.
Il vaut mieux être bien ancré sur terre que tenter de marcher sur l'eau. Portez des vêtements simples, mangez des aliments naturels et soyez réaliste. Les pensées chimériques ne conduisent qu'à de faux buts, comme si l'on marchait sur la queue d'un tigre. Le courage et l'audace ne peuvent à eux seuls résoudre les problèmes. Il est important de reconnaître vos propres limites et d'évaluer la force réelle de la partie adverse. Agissez de manière décisive, mais ni à la légère ni imprudemment. Alors je vous laisse faire une capture d'écran de ce message parce que souvent il mérite de le relire plusieurs fois, même dans le mois, hein, parce que voilà, c'est un texte sur lequel il faut méditer, hein. C'est pas toujours très clair. Ça nous invite vraiment à réfléchir, à méditer, à s'imprégner du message. Ici, quand on vous dit d'agir de manière décisive, on vous a vu que vous étiez déterminé de toute façon. Ni à la légère, ni imprudemment. On a vu de toute façon que vous aviez la sagesse, que vous allez être bien entouré, bien guidé, bien conseillé. Donc je pense que tout ira bien pour vous. On vous dit tout simplement de respecter les règles, de faire les choses dans l'ordre, dans les règles. Voilà, de ne pas trop vous laisser embarquer dans des rêves qui ne sont pas réalisables, mais de rester dans des choses concrètes et de planifier peut-être les choses dans les règles, dans l'ordre, de manière bien déterminée, mais pas de façon impulsive et réfléchie. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023, mes amis vierges, et surtout une formidable année 2023.